Une des façons que tu as choisi pour réussir à faire de l'éducation populaire, c'est d'écrire des livres. Ouais. Avec un certain succès, on va se dire ça. C'est l'affaire dont je suis le plus fier, en fait. Parce que ça reste. Oui. Ça change. Parce qu'une chronique, t'en as fait, là. Oui, j'en Moi, fais, oui. je veux pas te vieillir, mais t'étais à Salut Bonjour à l'époque. J'ai été 18 ans, salut, bonjour. Quand t'étais à Salut Bonjour, je m'en souviens, avec les cheveux plus bruns, là. Oui, oui. Bon, Mais- t'as quoi, t'as 42? J'ai 42. On a 11 ans de différence. Bon, ben moi, je t'ai vu longtemps Ouais. quand je travaillais, tu sais. Et dans le fond, je me souviens pas d'une de tes chroniques, mais je me souviens que tu parlais de techno. Tu comprends? Donc, je me souviens que t'es monsieur techno. Absolument. Comme Toi, je- tu parles de cash avec Arcan ou avec C'est ça, Bouchard bon. ou avec d'autres. Mais si je te demande, ma chronique là, sur le Gang Capital, mais le livre, si tu l'as chez vous, tu l'as lu, tu l'as montré à ton fils, tu l'as montré à ton enfant, ton jeune adulte, tu l'as acheté pour Noël, puis que 5 ans plus tard, il m'écrit un courriel pour me remercier, là. Ça, là, c'est la paye, là, qui... Ça, c'est mon petit côté comme mes parents. Uh-huh. La valorisation d'un commentaire de quelqu'un qui me dit « T'as changé ma vie ». Ça, c'est... Mais j'ai pas changé sa vie. C'est vrai, on dit les paroles s'envolent, les écrits restent. Ouais, puis tu sais, pour moi, j'ai toujours même admiré les gens qui prenaient des mois puis des années à mettre des idées sur papier, trouver un éditeur, ils les imprimaient, ils les vendaient puis ils sont pas sûrs de les vendre. Donc, c'est vraiment un acte de foi. Hein? Ça, c'est le petit côté, pour revenir sur le judéo-chrétien. Quand tu écris un livre, c'est un acte de foi. Tu dis, je vais travailler, ce serait peut-être pas rémunéré. Mais toi, ça doit pas te prendre des années écrire un livre. Mais c'est des mois. Ben, tu vois, le Mais ça veut dire troisième... que tu l'écris dans ta tête, mais quand vient le temps de le sortir... Mon ami dit que, puis je vais pas dire ça dans le podcast, mais il compare ça à une activité. Il dit, tu t'écris comme tu vas aux toilettes. Oui, ça. je suis un livre. Ben, c'est ça, il dit parce que... En rédaction, c'est cours 101, mais en rédaction, là, le mot chier, on l'utilise souvent. Là. Je chie un texte, je chie un livre, Moi, j'ai toujours chier des idées. J'ai toujours été comme ça. Je suis une machine à idées. Fait que, si tu me pars, là, mettons, on est dans un brainstorm. Moi, je me serais mis en marketing idéateur. Là. Vraiment, là, j'aurais dû faire ça. Tu sais, quand je pense à mes forces, là, fait que là, quand je commence à écrire, là, les idées se bousculent. Puis là, mes doigts, j'écris très vite aussi. J'étais à la Polytechnique. Il manque des mots, il manque des... À la Polytechnique en informatique, ça m'a servi. J'écris, tu sais. Fait que là, j'écris vite. Puis là, les idées se bousculent. Puis là, j'écris de plus en plus vite parce que je veux pas perdre mon idée. Mais le premier livre, c'est ça. L'éditeur, il m'a dit, va chez vous, là. Puis commence à écrire. Parce que ça me stressait au début, une page blanche, tu sais. Au bout de 3 jours, il y avait 2-3 chapitres. Il dit, là, t'as pas compris, là, dessus. Mais il dit, ce livre-là, il est dans ta tête. Puis il est même structuré. Fait que, une fois que tu as écrit le premier, là, tu prends confiance. Mais le troisième, c'est un processus de 3-4 ans d'analyse, de réflexion, de fouillage. Donc, le troisième, excuse-moi, il était. C'est pas vraiment. Il peut prendre 6 à 8 mois à écrire, mais c'est pas 6 à 8 mois à c'est le fruit d'une réflexion qui est très longue.